Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Premier ministre, une situation exceptionnelle qui doit ravir les intellectuels honnêtes. Au moment où cette déclaration se fait, nous n'avons pas fini d'examiner le budget. Mais vous avez fait la preuve de vos grandes capacités intellectuelles en résumant ce que depuis 3 semaines de brillants ministres ont exposé ici. Monsieur le Premier ministre, vous réunissez en vous 2 qualités difficilement conciliables chez un homme d'État: la loyauté et la fidélité. Monsieur le Premier ministre, derrière vous, le dernier gouvernement a été quasiment conduit à plus de 80%. C'est bien la preuve que dans cette équipe, de brillants hommes, de brillantes femmes ont accompagné l'exécution de la politique définie par le président de la République Macky Sall. Quand on a avec soi le meilleur ministre des Finances d'Afrique, Amadou Ba, quand on a le professeur Mary Teuw Niane, quand on a de brillants ministres que je ne peux pas citer, et quand on a un ministre qui a qualifié le Sénégal pour la Coupe du Monde, on doit pouvoir être optimiste pour l'avenir. Vous avez parlé de la diaspora et de l'impulsion que le président de la République, le président Macky Sall lui a donnée. Il reste maintenant à concilier le passé, le présent et l'avenir en réglant le problème de la nationalité. Monsieur le Premier ministre, la Constitution en son article 57 dit que le Premier ministre dispose de l'administration et veille à l'exécution de la loi. Or, l'application de la loi sur la nationalité pose problème. L'article 16 dit que tout citoyen sénégalais majeur qui acquiert une nationalité étrangère, non, l'article 18 dit que tout citoyen sénégalais majeur qui acquiert une autre nationalité est automatiquement déchu de la nationalité sénégalaise. Il faut corriger ça si vous pensez opportun que l'on permette la double nationalité en organisant les incapacités. Quand quelqu'un choisit d'avoir 2 nationalités, il ne peut être ni dans les services de la défense, ni de la sécurité, ni du renseignement, ni des affaires étrangères. Nous avons également signé des accords avec la CEDEAO, avec l'UEMOA. Or, il est dit à l'article 16 que tout individu qui s'installe au Sénégal et qui acquiert la nationalité est exclu des fonctions électives et nominatives. Je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues. Je vous remercie. La parole est à notre collègue.